Le Saint-Esprit possède un pouvoir inimaginable et la capacité d'influencer nos vies. Sa présence est dynamique, nous conduisant vers une plus grande proximité avec Dieu, une transformation spirituelle et la sainteté. Le Saint-Esprit est littéralement le souffle de Dieu qui pénètre nos cœurs et nos esprits, animant notre foi et nous inspirant à agir. Il existe des signes qui peuvent témoigner de sa présence et de son action en nous. Si seulement vous avez les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, et le cœur pour croire, vous pouvez percevoir leur beauté et leur impact sur vos expériences quotidiennes. Dans ce film, nous nous concentrerons sur 3 signes choisis de la présence du Saint-Esprit qui se manifestent dans notre relation avec Dieu. Nous vous invitons à regarder l'intégralité du film, où nous présenterons comment nos actions, nos paroles et notre relation avec Dieu peuvent refléter sa présence dans notre parcours terrestre. Un des signes les plus beaux de la présence du Saint-Esprit dans notre vie est notre reconnaissance de Dieu en tant que notre Père. Ce sentiment de relation intime avec Dieu en tant que Père ouvre en nous les portes de l'expérience spirituelle totale. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à ressentir l'amour de Dieu et à embrasser la filiation spirituelle. Ce n'est pas simplement une notion abstraite, mais une expérience vivante qui pénètre notre cœur et notre esprit. Nous prenons conscience que nous sommes aimés et acceptés par Dieu inconditionnellement. Cette découverte nous conduit à l'adoption d'une filiation spirituelle, où nous devenons les enfants de Dieu et héritons de ses promesses. Dans cette relation intime avec Dieu en tant que Père, nous découvrons la véritable nature de son amour. Le Saint-Esprit nous révèle que Dieu se soucie de nous individuellement, connaît nos besoins et désire notre bien. Nous commençons à percevoir que nous sommes précieux pour lui et que nous pouvons compter sur sa guidance dans chaque aspect de notre vie. L'un des aspects les plus merveilleux de cette relation est que le Saint-Esprit nous aide à découvrir notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Nous prenons conscience que nous sommes les héritiers du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit renouvelle nos cœurs et nos esprits, et nous devenons de plus en plus semblables à notre Sauveur, Jésus-Christ. À travers le Saint-Esprit, nous expérimentons également une véritable proximité avec Dieu. Ce n'est pas simplement un lien à distance, mais une relation authentique où nous parlons à Dieu, écoutons sa voix et ressentons sa présence dans notre vie quotidienne. Le Saint-Esprit est notre guide, dirigeant nos pas et nous ouvrant les yeux sur des vérités spirituelles plus profondes. En reconnaissant Dieu comme notre Père, nous prenons davantage conscience de notre identité en tant que ses enfants. Nous découvrons que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, et que notre vie a un but et une signification. Le Saint-Esprit illumine nos cœurs, nous montrant notre valeur et notre potentiel. Lorsque nous reconnaissons Dieu comme notre Père, nous devenons une partie de la famille de Dieu. La communauté des croyants devient non seulement un groupe de personnes, mais une véritable famille spirituelle. Le Saint-Esprit nous unit dans l'unité, renforçant les liens d'amour et de sollicitude mutuelle. En tant que frères et sœurs en Christ, nous expérimentons un soutien mutuel, la prière et la poursuite commune de la croissance spirituelle. En reconnaissant Dieu comme notre Père, nous percevons également la beauté et l'abondance de la grâce de Dieu. Nous commençons à réaliser que tout ce que nous avons et tout le bien dans notre vie provient de lui. Le Saint-Esprit éveille en nous un profond sentiment de reconnaissance et de joie en raison de l'amour illimité et de la générosité de Dieu. Nous commençons à vivre dans une confiance profonde que Dieu pourvoira à tous nos besoins dès lors que nous nous confions à sa providence. Un autre signe de la présence et de l'action du Saint-Esprit en nous est notre capacité à pardonner et notre désir de réconciliation avec les autres. Le pardon et la réconciliation sont des aspects extrêmement importants de notre vie spirituelle. C'est une expérience profonde et belle qui va au-delà de nos capacités humaines et révèle la puissance de la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit, présent dans notre vie, influence notre cœur et notre esprit, nous ouvrant à la possibilité du pardon. Le pardon est un acte de volonté qui transcende nos émotions et nos blessures. C'est la décision de se libérer de la haine,
de la colère et du ressentiment qui nous retiennent en captivité. Le Saint-Esprit nous amène à comprendre que le pardon est bénéfique non seulement pour l'autre personne, mais surtout pour nous-mêmes. C'est une libération du fardeau qui pèse sur notre cœur et qui bloque notre croissance spirituelle. Le pardon est un processus de libération des émotions négatives et d'ouverture à la guérison. C'est aussi l'acceptation que chacun de nous est sous l'influence du péché et a besoin de l'amour et du pardon de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne la force et réconforte notre cœur afin que nous puissions franchir cette étape difficile et guérir de nos propres blessures. Un aspect important du pardon est également la recherche de la réconciliation. Le Saint-Esprit, agissant dans notre vie, nous guide vers la concorde et l'unité avec les autres. Nous commençons à comprendre que la réconciliation ne consiste pas seulement à réparer des relations brisées, mais aussi à reconstruire des liens d'amour et de respect mutuel. C'est un processus qui nécessite ouverture, humilité et disposition au dialogue. Le Saint-Esprit nous aide à reconnaître que nous sommes appelés à servir la réconciliation et l'unité dans l'Église et la communauté. La réconciliation n'est pas toujours facile. Elle exige souvent de notre part de surmonter la fierté, de nous tourner vers l'autre personne et d'exprimer notre volonté de mettre fin au conflit. C'est aussi reconnaître que nous-mêmes avons besoin du pardon et de la conversion de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne le courage et l'amour nécessaires pour initier le processus de réconciliation et aspirer à l'harmonie dans nos relations. Lorsque le Saint-Esprit agit en nous, nous devenons davantage semblables au Christ, qui a pardonné à ses persécuteurs sur la croix. Jésus devient notre modèle, et ses enseignements sur l'amour, le pardon et la réconciliation nous inspirent à agir. Le pardon et la réconciliation portent des fruits spirituels aussi bien pour nous-mêmes que pour toute la communauté. En pardonnant aux autres, nous expérimentons la liberté et la paix dans nos cœurs. Nous nous libérons des liens de la haine et permettons à la grâce de Dieu d'agir dans notre vie. Le pardon et la réconciliation sont également des moyens de croissance spirituelle. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'agir dans notre vie et de nous guider vers le pardon, nous développons des vertus telles que l'humilité, la patience, la miséricorde et la générosité. Ces vertus transforment nos cœurs et nous rendent plus semblables au Christ. Nous sommes appelés à devenir des instruments de l'amour et de la réconciliation de Dieu dans un monde souvent déchiré par la haine et les divisions. Le Saint-Esprit, en tant que notre guide et consolateur, est avec nous dans le processus de pardon et de réconciliation. Il renforce notre volonté, nous donne la sagesse et soutient notre prière. C'est par son action que nous pouvons surmonter les difficultés qui se dressent sur le chemin du pardon et de la réconciliation. Sa présence et sa puissance sont la source de notre force et de notre espérance. Le dernier signe de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies est le désir de tendre vers la sainteté. Ce désir est le fruit de l'action même de l'Esprit Saint dans nos cœurs et nous conduit à accomplir la volonté de Dieu et à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Aspirer à la sainteté est un processus de croissance spirituelle qui se reflète dans nos attitudes, nos actions et nos relations. C'est le désir constant de s'améliorer et de développer notre relation avec Dieu, dans le but de devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. C'est aussi une lutte constante contre le péché et les faiblesses intérieures. L'aspiration à la sainteté peut varier en fonction des expériences individuelles et du contexte de la vie de chacun, mais il existe plusieurs aspects communs qui accompagnent souvent ce désir. Une personne aspirant à la sainteté accorde une plus grande attention à la prière et à la réception régulière des sacrements tels que l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation. La prière devient une source importante de contact avec Dieu, un lieu de dialogue et d'abandon à lui, tandis que les sacrements fournissent la force spirituelle et la grâce nécessaires à la croissance spirituelle. Une personne cherchant la sainteté s'efforce de vivre selon les vertus chrétiennes telles que l'amour, l'honnêteté, l'humilité, la patience, la générosité et la paix. Ces vertus façonnent son attitude et influent sur ses relations avec les autres.
Elle devient plus sensible aux besoins des autres, manifeste de la compassion et une disposition à aider. L'aspiration à la sainteté implique la disposition à changer et à se convertir. La personne découvre ses faiblesses et ses péchés, tout en recevant la grâce et la puissance de l'Esprit Saint pour les surmonter. Ce désir de transformation conduit à une action consciente et à des efforts visant à perfectionner son caractère et son esprit. Une personne aspirant à la sainteté est consciente de sa dépendance de Dieu et de ses limites. Elle est prête à accepter ses faiblesses et ses erreurs, cherchant le soutien et la puissance de Dieu pour les surmonter. L'humilité permet le développement de la grâce divine et ouvre la voie à la réception des dons de Dieu. L'aspiration à la sainteté ne se limite pas seulement à la croissance spirituelle individuelle, elle se manifeste également dans l'action en faveur des autres. Une personne désirant la sainteté cherche des moyens de servir autrui et de contribuer à la construction du royaume de Dieu sur terre. Cela peut se faire par le volontariat, l'engagement dans des organisations caritatives ou par de simples gestes quotidiens d'amour envers les autres. Le désir de tendre vers la sainteté est un don de l'Esprit Saint, qui nous guide constamment vers une plus grande unité avec Dieu et une perfection morale. Ce n'est pas un processus facile, il demande effort, persévérance et ouverture à l'action de la grâce divine. Cependant, ce désir est la preuve de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies et de notre engagement à construire une relation étroite avec Dieu. Nous sommes tous appelés à tendre vers la sainteté, quel que soit notre état de vie ou notre contexte social. Chacun de nous peut cultiver le désir d'être plus proche de Dieu, de suivre sa volonté et d'imiter le Christ dans notre vie quotidienne. Que l'Esprit Saint soit notre guide et notre soutien sur ce chemin, et que le désir de tendre vers la sainteté devienne la force motrice de notre croissance spirituelle et de notre abandon à Dieu.